La galerie Fabius existe depuis 1890, fondée par Élie Fabius. C'est une dynastie d'antiquaires, de grands connaisseurs, d'abord rue de Provence, et dans les années 50, la galerie a déménagé au 155 boulevard Haussmann, à côté du musée Jacques-Marandré, où François Fabius était d'abord stagiaire et ensuite propriétaire lui-même de cette galerie. Quelles sont les œuvres les plus importantes de cette collection? François Fabius s'est vraiment fait une spécialité du 19e, donc on trouve du 19e siècle, on trouve des meubles de l'époque Napoléon III, des céramiques de Théodore Deck, des verres de Maurice Marino, donc des verres d'art déco, verres soufflés en art déco, des petits flacons soufflés. Et surtout donc les marbres et terre cuite et plâtres originaux de Jean-Baptiste Carpeaux et des bronzes, des très très belles fontes en bronze de Antoine-Louis Barye. Ce qui est intéressant dans la collection Fabius, c'est qu'on peut vraiment retracer l'œuvre de Carpeaux. Il y a le pêcheur à la coquille, c'est une des pièces les plus importantes de Carpeaux, avec laquelle d'ailleurs il a commencé sa carrière. Et la collection possède une paire de marbres grandeur nature du pêcheur et la jeune fille à la coquille sur leur gaine d'origine en chêne sculpté, signé et daté de Carpeaux lui-même. Il a excellé aussi par son esquisse du Hugolin, qui fait penser d'ailleurs au penseur de Rodin, qui a certainement inspiré Rodin pour son œuvre. Et la pièce maîtresse de la vente, c'est Daphnis et Chloé, un marbre grandeur nature que Carpeaux a réalisé à la fin de sa vie à la commande d'un lord anglais, Lord Ashburton, lors de son séjour à Londres en 1873.